Bonjour Olivier Morin. Bonjour. Vous êtes donc président de la CPME Pays de la Loire. Vous êtes chef d'entreprise ici en Vendée. Et si on vous a fait venir, c'est parce que nous sommes encore dans cet état d'esprit de début d'année. Et je voulais savoir un petit peu comment vous et vos adhérents, évidemment, vous portiez en ce mois de janvier. Écoutez, pas trop mal, il faut le dire, mais avec quelques petits bémols qu'on va sans doute évoquer ce matin, notamment sur les difficultés qu'on a à s'organiser pour travailler. Ça veut dire que du point de vue de l'activité, ça se passe plutôt bien globalement et on n'est plus sur des problèmes d'organisation. Alors, un grand nombre d'entreprises se portent plutôt bien, c'est-à-dire qu'elles ont des carnets de commandes qui sont bien garnis, avec un rebond d'activité suite au premier confinement qui est quand même assez remarquable. Ce n'est pas le cas pour toutes les entreprises, malheureusement, parce qu'il y a un certain nombre d'activités qui dépendent de l'événementiel, du tourisme, et il faut avouer que c'est un peu plus compliqué ces temps-ci pour celles-ci. La part justement de ces entreprises qui encaissent encore difficilement ce passage de la crise sanitaire, vous avez un peu une idée parmi vos adhérents, ça représente quoi? La moitié par exemple des PME Alors non, quand même pas la moitié, mais ce sont des secteurs entiers qui sont impactés directement. Je pense aux traiteurs, les traiteurs qui traitent de l'événementiel, qui ont là vu un coup d'arrêt assez franc sur le mois de décembre et le mois de janvier. L'hôtellerie-restauration qui commence à se poser des questions. Les activités, les bars et les discothèques qui, elles, sont arrêtées depuis quelques semaines déjà. Et comment ça se passe aussi, tout ce qui est du côté des sous-traitants? Parce qu'on sait qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, de matières premières, etc. Est-ce que là aussi, ce sont des échos qui vous sont remontés? Alors ça, ce sont les grosses difficultés du moment. Effectivement, l'approvisionnement en matières premières et en matériaux reste très compliqué. Malgré tout, ce n'est pas tout à fait ce qu'on connaissait à la sortie de l'été où on avait des pénuries de matériaux. Là, on arrive à s'approvisionner, mais les coûts sont extrêmement élevés. Donc, ce qui fait que pour les activités qui dépendent de ces matériaux, où le matériau pèse beaucoup dans le prix total, il faut répercuter les prix et ce n'est pas toujours possible. Donc ça, c'est assez compliqué. Puis, il y a un deuxième effet aussi, c'est l'effet main-d'œuvre. On a des difficultés à garder la main-d'œuvre ou à en trouver. Et les surenchères des salaires commencent à peser aussi sur l'activité. Donc ce sont les marges qui grignotent petit à petit et c'est ça auquel doivent faire face les chefs d'entreprise et c'est difficile. Je rappelais donc que vous êtes le représentant au niveau de la région de la CPME. La Vendée, elle se distingue des 4 autres départements des Pays de la Loire où finalement on est tous dans le même bateau? Finalement, on est vraiment tous dans le même bateau. Il n'y a pas vraiment de disparité sur ces difficultés que j'ai pu vous présenter, si ce n'est que, suivant le tissu économique de chacun des territoires, on peut avoir des activités qui sont plus touchées que d'autres. Le bassin de la Sarthe, qui est industriel et qui est assez tourné vers l'automobile, souffre plus des difficultés liées à l'automobile. En Vendée, on est un tissu économique qui est très industriel et qui a des difficultés à s'approvisionner sur certains matériaux. Mais ce qui prédomine en Vendée, c'est essentiellement les difficultés de main-d'œuvre aujourd'hui. Et alors justement, j'entendais pas plus tard qu'hier un sondage qui expliquait que suite au confinement, aux différents confinements et suite à ces 2 années particulières qu'on vient de vivre, on avait quasiment un salarié sur 2 qui aujourd'hui était prêt à aller chercher ailleurs, à aller voir dans d'autres entreprises pour des nouveaux postes. Vous le ressentez, ça vous aussi au quotidien, ce fait de marcher quasiment sur un fil en permanence avec vos équipes en vous disant qu'il y en a près de la moitié qui seraient prêts à aller voir ailleurs? Ah oui, alors il y a 2 phénomènes. Il y a le fait de la surenchère, j'ai envie de gagner plus et de profiter de la situation, donc je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc ça, c'est un phénomène qui s'est beaucoup produit à la sortie de l'été, notamment 2021. Aujourd'hui, c'est plutôt des questions de bien-être au travail. Donc un deuxième phénomène, c'est est-ce que finalement j'ai du sens à travailler comme je le fais aujourd'hui? Est-ce que je ne fais pas un nouveau projet professionnel pour me réorienter, pour me poser différemment, pour travailler dans un autre environnement. Voilà, ce sont 2 phénomènes complètement différents. Et quand vous en parlez entre chefs d'entreprise, vous avez l'impression que c'est un effet de mode ou on est vraiment sur quelque chose de structurel? Alors c'est une tendance qui existait avant Covid et donc qui se renforce. Et on a bien vu d'ailleurs que cette épidémie avait tendance à
exacerber des phénomènes qui existaient déjà avant. La ruralisation de la population, elle existait avant. C'était un phénomène qu'on voyait poindre, et aujourd'hui, c'est un phénomène qui s'est accentué parce qu'on s'est rendu compte qu'en étant confiné à la maison, si on n'était pas dans un environnement qui nous plaisait, c'était difficile à vivre. Donc aujourd'hui, ça augmente finalement ce phénomène. Donc très concrètement, aujourd'hui dans vos recrutements, est-ce que ça vous conduit à vous remettre en question, à repenser les modes de recrutement ou l'argumentaire d'ailleurs pour trouver de nouveaux salariés ? Alors oui, c'est effectivement des questions que nous sommes amenés à nous poser. Parce que d'abord, on n'arrive pas à recruter. Donc si on ne change pas notre c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà, notre marque entreprise, notre façon de travailler, nos horaires. Il y a beaucoup de choses qui sont pensées aujourd'hui pour essayer d'être plus attractifs et puis de garder nos salariés pour qu'ils se sentent bien dans nos entreprises. Alors je vous rassure, dans les PME, sur nos territoires, c'était déjà plutôt le cas. Donc on était naturellement attractifs. Mais il faut aller encore plus loin, se poser des questions. C'est le cas notamment dans la restauration où travailler le dimanche, travailler tard le soir, être en horaire décalé, c'est difficilement acceptable aujourd'hui par les candidats. Et donc, on adapte finalement les créneaux horaires et la méthode de travail dans ces métiers-là. Alors, on sait qu'il y a aussi une partie des emplois qui sont dématérialisables, comme on dit, c'est-à-dire donc, qui peuvent se mettre au télétravail. Alors, on sait que ça ne représente pas l'intégralité des salariés, évidemment. En revanche, est-ce que c'est aussi un paramètre, même pour un département comme la Vendée, où finalement, on habite très très loin, on n'a jamais une heure de RER par exemple pour aller au travail. Est-ce que c'est un paramètre aussi que vous prenez en compte en 2022 ? Alors c'est un paramètre qu'il faut apprécier. Je voudrais quand même alerter l'opinion publique, c'est qu'un métier qui est dématérialisable, comme vous avez dit, ou qui peut être travaillé en télétravail, il peut être travaillé de n'importe où sur la planète. Attention à préserver nos emplois français, vendéens. C'est important qu'on réfléchisse bien à ce que la qualité de travail se retrouve aussi dans le lieu du travail. Donc, en France, moi, je suis pour la préférence nationale économique. Je me réapproprie ce terme volontairement pour qu'il ne soit pas galvaudé. Mais faisons travailler les entreprises françaises et les Français. C'est important. Donc, ce télétravail, c'est une donnée importante pour le bien-être du travail, mais il ne faut pas que ça soit dévoyé pour de mauvaises idées. Olivier Morin, je m'aperçois que le temps file. J'ai une dernière question en quelques secondes. Les grands dossiers, donc pour vous en 2022, ça va être essayer de retrouver un petit peu de sérénité dans vos entreprises respectives ? Les chefs d'entreprise ont besoin de voir un peu plus loin qu'aujourd'hui. C'est difficile pour un chef d'entreprise de se projeter. Alors on va l'accompagner sur différents sujets. D'abord, ce sont gérer les difficultés économiques du moment. Donc nous avons créé le groupement de prévention agréé. Donc, comment l'accompagner dans les difficultés sans qu'elles soient pour autant rendu assez loin pour qu'on aille jusqu'au tribunal de commerce, donc on anticipe. Et puis il y a plein d'autres sujets, la transition numérique, la transition environnementale, et puis aussi anticiper la cession de l'entreprise. On a une grosse action en Vendée sur l'accompagnement du dirigeant qui a envie de céder son entreprise. Et ça se prépare. Voilà. Le renouvellement des générations. Est là pour accompagner sur tous ces sujets. Olivier Morin, président de la CPME Pays de la Loire, merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale. Et donc, on se reverra pour la suite des dossiers en 2022. Merci à vous.